Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons tester du matériel au cou pour débutants à moins de 20 €. Pour ce prix nous allons avoir une canne toute équipée et un paquet d'amorces. Nous allons voir ensemble quel type de poisson nous pouvons sortir avec ce matériel et surtout différentes astuces pour vous aider à débuter plus facilement cette pêche. Là aujourd'hui nous allons dans un premier temps essayer d'attraper tous les poissons présents dans l'étang. Et bien sans plus attendre, je vous invite à me retrouver au magasin pour le choix du matériel. Alors pour le choix du matériel, je vais prendre une canne au cou, là nous voyons le prix 15 €. Bon, c'est un modèle un petit peu plus grand que la 3 mètres, ça va permettre d'atteindre des distances plus longues. Et là comme amorce, vraiment déjà du palais tout prêt à l'emploi. Pas besoin de la mouiller, il suffit de la lancer pour attirer les poissons. Là on voit 15 € plus 4,90 €, donc 5 €, donc voilà, pour moins de 20 €, il y a de quoi débuter. Plus à côté, si vous voulez acheter quelques lignes, là c'est 1,50 € la ligne, des fois qu'il y a de la casse. Donc voilà, on va tester ce matériel. Hop. Voilà, après l'achat de ce matériel, on va maintenant passer à la phase de test. Alors le matériel se compose d'une canne au cou de 5 mètres. Elle pèse 350 grammes, ce qui a l'air d'être déjà un petit peu lourd. Mais bon, on va voir une fois déplié en la tenant en main sur la durée ce que ça va donner. Là comme ligne, elle est équipée d'un hameçon numéro 10, d'un bouchon de 2 grammes pour plomber à 2 grammes, c'est marqué juste ici. Un diamètre encore de ligne de 18 centièmes et en bas de ligne de 16 centièmes. Vous voyez, il n'y a plus qu'à attacher la ligne directement après la canne. Donc c'est pour ça, là on va voir ce que ça va donner. On va commencer à passer à la phase d'amorçage. Avec les palets d'amorce déjà tout prêts, là c'est vraiment très simple pour les débutants. Il suffit, voilà, d'ouvrir le paquet. Voilà, directement des palets compressés prêts à l'emploi, il n'y a pas besoin de mouiller l'amorce ni de la faire agglomérer, elle est déjà prête. Alors cette amorce est vraiment très pratique parce qu'elle permet déjà de se passer, d'ajouter de l'eau, d'avoir un seau toujours avec soi pour préparer l'amorce. Là on a les palets prêts à l'emploi, par contre il y a un point négatif, c'est qu'on ne peut pas rajouter les appâts avec lesquels on va pêcher, comme une poignée d'asticots ou de maïs par exemple. Là, on est obligé d'utiliser cette amorce déjà prête, on ne peut rien y ajouter. Mais bon, quand même très facile, vous voyez, il suffit de lancer les palets là où vous allez pêcher pour faire venir les poissons. Il va se désagréger, se dissoudre au fur et à mesure du temps, ce qui va permettre d'attirer le poisson et de le fixer sur votre poste. Là, je vais en mettre un troisième, comme ça va être une pêche assez longue de 3 ou 4 heures. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter la ligne. Là, pour monter cette canne, une fois qu'on a retiré le plastique de l'emballage, il suffit d'enlever le bouchon. Ça, c'est une petite pièce qui se perd très facilement, donc je vous conseille de la mettre dans votre poche tout de suite. Sinon, à la fin de la pêche, il y aura de fortes chances qu'elle ait disparu. Ensuite, vous prenez le sillon de votre canne. Hop, là, vous avez un fermoir, vous voyez, qu'il suffit de monter pour verrouiller. Là vous avez un petit bloqueur de ligne en plastique, hop, vous pouvez le retirer et pareil vous le mettez dans votre poche pour ne pas l'égarer. Là vous voyez de ce côté là il y a directement une boucle, donc même pas besoin de la faire, la boucle vous pouvez directement la mettre dans le fermoir de votre canne. Là vous voyez il suffit de descendre la bague pour déverrouiller. Là vous prenez la boucle, hop, vous la glissez dans l'embout de votre canne et vous montez le fermoir pour verrouiller. Et là maintenant vous n'avez plus qu'à dérouler votre ligne tout doucement au fur et à mesure que vous assemblez votre canne. Hop. Et voilà, regardez, la longueur est pile poil celle qu'il faut. Là il n'y a pas de problème, il n'y a aucun morceau de fil à enlever, vous êtes directement prêt à pêcher. Hop. Pareil pour l'enrouleur de ligne, n'hésitez pas à le mettre dans votre poche ou dans votre boîte de pêche pour ne pas le perdre.
Et là maintenant vous allez pouvoir sonder la profondeur à laquelle vous allez pêcher. Là si vous n'avez pas de plomb sonde, c'est très simple. Il vous suffit de lancer votre ligne et de regarder votre bouchon. En fait, quand vous avez votre bouchon qui se redresse, ça signifie que vous n'êtes pas encore au fond. Vous augmentez la profondeur de votre ligne en tirant sur le bouchon. Et voilà, quand vous allez avoir le bouchon qui va légèrement pencher, ça signifie que votre appât sera sur le fond. Il vous suffira tout doucement en fait de baisser le fond pour être à quelques centimètres au-dessus. Et voilà, il suffit de mettre un appât et vous êtes prêt à pêcher. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce matériel? Là on a une canne Caperlan First Fish en 5 mètres. C'est une canne qui est conçue pour ceux qui souhaiteraient débuter la pêche au cou. La canne, comme on l'a vu au magasin, coûte 15 €, plus un petit peu moins de 5 €, 4,90 € pour le paquet d'amorces. Donc c'est pour cela, là vous pouvez largement débuter la pêche pour moins de 20 €. Et ben nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Nous allons commencer à pêcher. Là comme l'hameçon est une taille numéro 10, comme appât je vais utiliser un petit peu plus gros. Je vais mettre un grain de maïs. Alors comme toujours je pique le grain après l'hameçon, en faisant bien attention de laisser ressortir la pointe de l'hameçon pour que le poisson se pique plus facilement. Et ben voilà, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Il y a l'air d'avoir une très grosse carpe qui passe devant, juste dessous là. Ah, faudrait pas qu'elle vienne morte celle-là, parce que là une grosse carpe, je pense que la ligne elle résisterait pas longtemps. Hop. Ouah. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas vrai. Oh là là, quand il se passe... C'est n'importe quoi. Et regardez ça, une carpe commune. Ah mais là c'est la casse assurée je pense. Oh. Wow. 3 minutes de pêche. Bah la canne déjà pour première impression elle travaille plutôt bien. Wow, mais ça va qu'elle se bat pas beaucoup hein, parce que là c'était déjà adieu. Oh là là. Elle a repris un peu de nervosité. Enfin c'est juste lourd mais c'est que ça bataille pas tant que ça. En tout cas la canne travaille bien. Rien à dire de ce côté là. Oh mais c'est pas vrai, il y a une autre carpe sur le poste là. Oh là là, mais c'est un truc de dingue. Ah que la canne elle plie quand même bien. Mais bon là il faudrait pas que le poisson prenne l'envie d'aller plus loin parce que ça provoquerait la casse en rien de temps. Là on a... Wow. S'est réveillée un petit peu, elle semblait molle, mais je dirais qu'elle s'est réveillée légèrement quand même. On a des beaux rushs quand même. Hein. Ah, ça va que c'est assez soutenu quand même, mais elle pourra en a rien de temps tout casser si l'envie lui prenait. Hein. Et ben je voulais montrer une pêche aux petits poissons aujourd'hui. Hein. C'est d'attraper quelques gardons, quelques rotans. Ben non. Non, non. Ça a décidé complètement autrement aujourd'hui. La canne travaille bien. Ça, la canne est assez lourde, mais bon, elle absorbe les chocs.
Mais d'un coup, elle a pris un peu de nervosité là. Ouais, on va essayer de la contrer pour pas qu'elle aille trop loin. Mais bon, avec ce matériel là, je vous dis, on n'a pas du tout le dessus sur le poisson, hein. Au début, il fait un peu ce qu'il veut. Ah vous voyez, je me contente de la retenir pour la fatiguer tout doucement en lui emmenant la tête vers le haut. Voilà, pour qu'elle prenne une bonne inspiration, qu'elle vienne tout doucement vers moi, que je puisse la décrocher. Là, malheureusement, j'avais pas prévu d'attraper ce genre de poisson, donc j'ai absolument pas le matériel qu'il faut. Pas de tapis de réception, rien du tout. Là, le but c'était de pêcher avec 20 € de matériel, hein, parce que si on rajoute le tapis, si on rajoute tous les accessoires, les puisettes et tout, on arrive vite à plus de 100 €. Donc là, le but c'était voilà, une pêche pour débutants. Mais bon, comme quoi, même avec le plus basique des matériels, vous voyez, c'est possible de sortir une carpe, il n'y a pas de problème. Il suffit de prendre son temps, de travailler le poisson. Voilà, surtout pas la brusquer. Voilà, est-ce que tu vas te laisser faire? Je veux pas l'abîmer. Elle a l'air assez molle encore avec l'hiver, l'eau est froide. Donc c'est pour ça qu'elle se défend pas énormément. Mais bon, déjà bien assez pour la canne, il faudrait pas qu'il lui prenne une envie d'aller tout casser, hein, de faire un rush de 10 mètres, parce que là, je l'en empêcherai pas, hein, je pourrais pas. Voilà. Allez, viens là, je vais juste te décrocher. Et tu vas repartir tranquillement, plus de problème. Allez, je voulais pas t'embêter aujourd'hui, le but c'était d'attraper du petit poisson. Pas vraiment la définition d'un petit poisson, mais bon. Ah, vous voyez, on a un poisson qui est pas très gras, mais qui est quand même très long. Putain, mais je suis même pas équipé pour te sortir, ma mère. T'étais pas censé venir aujourd'hui, hein. T'étais pas censé venir, ça va que l'hameçon est piqué, regardez, juste sur le bord. On va, hop là, passer. Regardez la taille du poisson. Regardez par rapport à ma main, quoi. Là, on a un poisson qui fait 10 kg, voire plus. Elle est quand même large, vous voyez, par rapport à ma main. Allez. Voilà, vous voyez, hameçon sans ardillon. Décrochage facile. Vous voyez, elle est encore là, mais on a un poisson, vous voyez, comparé à ma main, qui est quand même sacrément balèze. Il n'y a pas à dire, elle fait ses 10 kilos, pas loin. Hein. Là, ce matin, j'ai vu qu'il y avait surtout des poissons de belle taille sur le poste. Là, pour la pêche, en début d'après-midi, je vais changer de stratégie. J'ai monté un hameçon un petit peu plus gros et plus résistant sur la ligne pour éviter que l'hameçon plie dès que le poisson va donner un coup de tête. Là, justement, je vais mettre 3 grains de maïs sur l'hameçon pour faire une bouchée plus grosse qui va attirer plus facilement les jolis poissons. Là, c'est pour cela, on va essayer d'attraper les poissons les plus gros possibles avec cette canne. Voir si c'est possible de trapper vraiment du très joli poisson. Franchement, quand j'ai vu le poisson ce matin qu'elle a été capable d'attraper, une carpe de plus de 10 kg, franchement, à mon avis, il n'y a rien qui pourra faire peur à cette canne. La canne en elle-même est assez lourde, elle pèse quand même 350 grammes, ce qui est quand même pas très léger pour ce genre de matériel. C'est pour cela, si vous devez la tenir en main toute la journée, ça sera assez inconfortable. Donc n'hésitez pas à avoir un petit repose canne, ce qui soulagera votre bras. Mais bon, qui dit grosse canne bien lourde, dit aussi grosse capacité de résistance au choc. Là, il peut avoir des gros coups de tête, des poissons qu'il faut des beaux rushs. Je pense que c'est la ligne qui cassera avant la canne. Là, avec le soleil, je pense qu'on va s'attendre à un petit peu plus d'activité, notamment les carpes qui risquent de sortir un petit peu plus. Waouh, c'est lourd. Oh la vache, c'est lourd là. Une carpe, jolie carpe commune. Elle a les nerfs hein, quand même.
Allez, reviens par là un peu. Allez. Voilà. Non, t'as encore un peu les nerfs. Hop là. Allez, mes mères. Ouf. Viens là, mes mères. Voilà. Tu vois que l'épuisette elle est un peu petite quand même. Voilà, on va la laisser dans l'eau. Voilà, juste. Voilà. Allez mes mères, tu peux y retourner. Voilà. C'est bon. Poisson. Wow. Ça a l'air gros ça. Oh quel combat. Wow. Regardez la canne comment elle travaille. Oh, on dirait un esturgeon. Ça a l'air d'être un joli poisson. Il a l'air de s'être emmêlé la queue dans le fil. Voilà, ça s'est démêlé je crois. Regardez la canne comment elle travaille. Là il n'y a rien à dire, hein. Franchement on a... Le matériel il tient bien le choc. Et voilà. Le combat est terminé. On va pas sortir le poisson de l'eau là aujourd'hui, j'ai pas de tapis de réception. Et l'esturgeon c'est un poisson qu'on peut pas mettre à l'épuisette sinon on lui risque de lui casser la colonne vertébrale. Donc hop, je vais le décrocher tout de suite. Et le laisser repartir. Voilà. Et voilà. Regardez ça. Le poisson est décroché, je vais pas le sortir de l'eau pour pas l'abîmer. Allez. Regardez ce joli poisson. Là, je vais pas le mettre sur la berge. Hop. Pour pas l'abîmer. Une carpe. Ça tire fort. Gros poisson, oui. L'épuisette, elle va pas être grande. Hop. Je vais pas avoir le choix que de la mettre dans le coin. La petite mémère, elle ne veut pas. Voilà. Attention. Ça touche. Voilà. Vous l'avez encore? C'est dans l'eau. On va la remettre dans l'eau, oui. Hop. Elle
Alors, c'est à moi. Ah, il faut enlever l'hameçon déjà. Allez, il faut bien tenir la canne parce que sinon le poisson va s'envoler. Hop là. Et voilà, le poisson est décroché. On va le laisser repartir tranquillement. Et voilà. Et bien voilà, la pêche se termine. Et bien sur ce qu'on peut dire à propos de ce matériel, franchement agréablement surpris. Aujourd'hui le but c'était de réussir à attraper du petit poisson et à tester cette canne en conditions de pêche pour ceux qui souhaitent débuter. Et ben même en ayant attrapé des poissons beaucoup trop gros comparé à ce que je pensais que le matériel pouvait résister, et ben il n'y a pas de problème, c'est passé tranquillement. Même pour sortir des poissons de plus de 5 kg, ce matériel conviendra. Et ben n'hésitez pas, pour en tout la canne 15 €, et ben franchement c'est vraiment pas cher payé pour du matériel résistant. N'hésitez pas à l'essayer si vous allez pêcher dans un endroit où il y a quelques jolies carpes. Cette canne est un petit point négatif quand même, elle est assez lourde à tenir. Donc n'hésitez pas à avoir un petit repose-canne si vous faites des sessions assez longues pour soulager votre bras. Mais franchement, je suis surpris de la résistance de ce matériel. Vraiment, je vous conseille de l'essayer. Pour les petits budgets, pour ceux qui souhaitent débuter la pêche au cou, avec ce matériel, vous pouvez même attraper des jolis poissons, il n'y a pas de problème, ça va résister. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.